Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais avant toute chose je tenais à vous remercier de tous vos messages positifs. Ça fait plaisir de recevoir des messages de soutien et, euh, et voilà, d'avoir une communauté qui s'agrandit, qui est saine, parce qu'il y a très peu de messages négatifs et bien souvent ce sont des gens qui ne sont pas abonnés sur la vidéo sur la DNCG de Lyon. J'ai juste dû enlever un message, donc franchement merci à vous d'avoir été très respectueux. Et puis de vos retours, c'est grâce à vous que la chaîne grandit petit à petit et ça me permet de faire des projets pour peut-être des futurs concepts par rapport à Saint-Étienne, bien entendu. Hein. On parlera toujours de Saint-Étienne, mais voilà, peut-être d'autres choses. Alors j'en dis pas plus parce qu'il y a rien qui est fait. Et puis pour l'instant, on est qu'au tout début, mais voilà, ça permet de faire une petite projection sur la chaîne. Donc la communauté du Viking Vert s'agrandit et merci d'en faire partie. Vous êtes aussi plus de 1000 à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper des nouvelles ou des vidéos qui pourraient t'intéresser tout simplement. Et puis on avance petit à petit dans le mercato, la prépa et l'année et la saison va petit à petit arriver. Donc il y aura bien sûr 2 vidéos par semaine dès qu'il y aura le premier match. Hein. Il y aura la vidéo de l'avant-match et puis celle du débrief bien sûr. Et puis s'il y a des news, et je les partagerai et les commenterai bien sûr si elles ont le mérite d'avoir un petit commentaire de ma part bien sûr. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Donc on est de plus en plus nombreux. Merci à vous. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est l'enflammade générale sur les réseaux, les amis. Et alors, pas sur la chaîne du Viking Vert, pour le coup. Il y a très peu de gens euphoriques. C'est plutôt la partie la plus silencieuse, un peu mesurée ici. On est beaucoup plus dans la mesure et dans la retenue. Mais l'enflammade générale sur les réseaux, je trouve ça de trop. J'ai l'impression que les gens, ils pensent on va rouler sur la Ligue 2, quoi. Pour le moment, il n'y a rien qui présage de ça. Pour le moment, il faut travailler, il faut faire sa préparation, il faut recruter aussi. Parce que pour le moment, il n'y a que Jaber finalement comme vrai recrue. Parce que sinon, ces 3 options d'achat levées, ça compte. Hein, ça compte, c'est de l'argent dépensé, c'est des salaires, une négociation de contrat, et tout, ça compte. Ça, je dis pas le contraire. Mais ça reste le même effectif que la saison passée, à quelques exceptions près, les départs des indésirables et Jaber qui a signé. Donc on a une défense à reconstruire quand même. Pour l'instant, il y a juste le jeune Traoré qui est arrivé, mais il a 18 ans. On ne va pas faire tout porter sur ses épaules à un gamin de 18 ans. Et, euh, et Petro n'a pas encore re-signé, donc on ne sait pas. Nadé Batubinsika, on a on ne sait pas s'ils vont partir, même si ça en prend le chemin, pour le moment ils sont toujours là. Et puis il y a plein de certitudes, on n'a pas de latéral droit. On a juste fait signer le jeune Pedro à un contrat professionnel. Donc c'est pareil, on va pas tout mettre sur le poids des jeunes. Alors c'est très bien d'avoir des jeunes, mais il faut aussi voilà, saupoudrer d'expérience pour les amener à pouvoir acquérir leur potentiel et devenir des joueurs aguerris. Et moi, pour le moment, le fait qu'il n'y ait pas d'arrivée en défense, on arrive quand même. Alors il y a du temps, hein, le mercato est loin d'être fini, mais on arrive déjà en juillet, on est déjà fin juin. Il faut absolument un défenseur central solide pour être à côté de Bernouer, parce que Nadé fera le job, je pense, s'il reste. Mais bon, s'il a la tête à aller ailleurs, est-ce qu'il va vouloir continuer à Sainté? Il y a tout ça à se poser comme question. Est-ce que Orneland va vouloir garder Nadé? Donc pour le moment, il y a tellement de questions en suspens. On repart avec le même milieu de terrain quasiment. Bon, Mahmoud Jaber, je pense, va faire du bien, mais on repart avec la même ossature pour le moment. Donc elle a pas donné satisfaction quand même la saison passée. Alors oui, c'était en Ligue 1, mais en Ligue 2, faut être solide. Hein. Il ne s'agit pas de jouer tranquille dans un fauteuil et penser que tout va aller bien, qu'on va foutre 5-0 à tout le monde et qu'on va plier le championnat au bout de 20 journées. Parce que ça va être compliqué. Et puis là, il y a Orneland avec ses lunettes de soleil qui nous sort des déclarations. Stop, stop, euh, stop, coach, arrête, arrête. Va pas annoncer des choses que tu peux peut-être pas réaliser. Quand tu dis Tassin il est sous contrat, il reste avec nous.
Mais attends, si le mec il a envie d'aller jouer en Ligue 1, je pourrais comprendre que le gars il se dise j'ai 20 ans, j'ai la possibilité d'aller jouer en Ligue 1, je vous ai claqué plus d'une dizaine de buts la saison passée, tu peux peut-être me laisser partir, hein. C'est pas forcément de ma faute si vous êtes descendus les gars, donc moi je veux aller jouer plus haut, j'ai le niveau d'aller jouer plus haut, et ce serait logique que Stassin dise ça. Faut pas faire des annonces comme ça, parce que si Stassin il part et que tu dis à un autre à côté, bah non, t'es sous contrat, tu restes, il va dire, mais attends, Stassin il est parti lui, hein, alors que t'avais dit la même chose dans la presse. Donc après, moi je veux plus jouer, puis ça peut créer des conflits dans le vestiaire. Donc non, moi d'être hyper euphorique avec tout ce qui se passe, euh, ça, ça me paraît très compliqué de l'être. Il faut être mesuré, il faut attendre de voir tout ce qui se passe. Tranquille, le mercato est pas fini. Voilà, je pense qu'au 10-15 juillet, bah, on est à peu près l'effectif qui se dessine. Donc il reste, mine de rien, une petite vingtaine de jours hein, pour que la préparation se passe au mieux et que tout le monde trouve les automatismes. Donc je pense qu'il va falloir accélérer le mercato. Quand je vois des, euh, des articles, Kilmer passe la sixième. Wow, la sixième. Alors oui, il y a eu des choses intéressantes de faire sur les finances, l'augmentation du capital, 40 millions de budget en Ligue 2, c'est très bien. Hein. Mais 40 millions de budget, c'est pas lui qui joue sur le terrain. Hein. Ce qui joue sur le terrain, c'est les joueurs. Donc si on recrute personne avec autant d'argent, ou pas de joueurs qui apportent une plus-value à l'effectif, bah, je vois pas l'intérêt d'avoir 40 millions de patates. Hein. 40 millions d'euros, je vois pas l'intérêt de les avoir. Euh, euh, ça sert à rien. L'année dernière, on a mis 23 millions en tout avec les bonus et tout, 23 millions pour décembre. Sans doute c'est le plus gros mercato de l'histoire de santé, 23 millions. On descend. Donc si tu as 40 millions de budget, l'un des plus gros budgets de l'histoire en Ligue 2, et que tu redescends, ou que tu montes pas, c'est un échec. C'est un échec, et donc on va encore être déçu. Donc c'est pour ça il faut être mesuré, pour éviter la déception. Moi je pense honnêtement que c'est une année de restructuration du club, une année de transition comme on dit, et je pense pas que on, on remontera directement si le mercato se fait pas plus rapidement. Après, l'objectif est de monter, parce qu'avec 40 millions de budget, vous ne pouvez pas dire ah non, nous on joue le maintien en Ligue 2, on vise la 16e place, on vise la 15e place, pardon. Euh, et voilà, 40 millions de budget juste pour survivre en Ligue 2. Non, tu peux pas dire ça. Mais ton objectif, c'est la montée. Et quand tu veux monter, bah faut vite structurer ton effectif, que tes indésirables partent très vite, parce que on les a encore sur le dos, ces joueurs-là. Donc il faut penser à tout ça quand on regarde un effectif. Et, et moi, pour le moment, je suis pas satisfait de ce qui se passe. J'aimerais bien que le mercato s'accélère. Alors je sais qu'il y a tous les problèmes contractuels, il y a les négociations, etc. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Oui, mais si on veut bâtir un effectif pour remonter, et ben ça joue maintenant en fait. Donc, Kilmer, il faut passer la sixième sur le mercato. On a tout fait, les finances c'est bon, c'est ok, maintenant le mercato. Et deuxième point d'euphorie qui me fait extrêmement rire, c'est bah, suite à la DNCG de Lyon, il y a des articles, Reims va laisser sa place à Saint-Etienne. Donc, alors déjà, premièrement, Lyon vont faire appel, donc ils sont pas encore descendus, hein, donc ça me fait beaucoup rire. Et Reims, ils vont sans doute pas nous dire, allez-y, messieurs les Stéphanois, on vous la laisse, la Ligue 1. Non, le président de Reims fera sans doute en sorte d'avoir les finances. Donc voilà, on ne peut pas s'avancer comme ça et dire tout de suite Saint-Etienne est déjà en Ligue 1. Non, déjà Lyon est toujours pas en Ligue 2. Hein. Pour l'instant, c'est la première décision. Il y a un appel. Voilà, il faut voilà, être mesuré et attendre de voir ce qui se passe. Donc voilà, moi je suis peut-être à contre-courant de l'ensemble des supporters de Saint-Etienne avec cette euphorie générale. Et toi, dis-moi d'ailleurs comment tu es par rapport à ça. Est-ce que tu es mesuré, euphorique ou pessimiste? Voilà, donc libre à toi dans les commentaires de me donner ton avis, bien sûr avec le respect. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'était le Viking Vert. Ciao ciao.